Voilà, auditrices et auditeurs, merci de choisir la fréquence modulaire, la 93.4 Génération FM. Et maintenant, depuis Kandé, c'est dans la commune de Ziguinchor. Nous sommes également écoutés un peu partout dans la région de Ziguinchor et au-delà, une partie de la Guinée-Bissau et une partie de la Gambie nous suivent et également dans les régions de Séyu et Kolda. Merci en tout cas pour la fidélité. Nous sommes dans une émission sur l'environnement. La préservation de l'environnement, c'est l'affaire de tous, mais c'est également l'affaire des pêcheurs de la commune rurale de Mangangoulak qui se sont donc regroupés autour d'une association. Très tôt, ils l'ont fait et ont mis sur pied une grande association qui est devenue aujourd'hui donc une référence en termes d'engagement pour la protection de l'environnement. Il s'agit de la PAC Kawawana. Nous sommes dans ce studio justement avec des responsables de cette organisation de pêcheurs de cette collectivité territoriale du département de Bignona qui chaque fois que justement l'occasion se présente montre un engagement sans faille dans ce qui est justement de la protection et de la préservation de l'environnement. Dans ce studio, Salatou Sambou est aujourd'hui devenu un reflet sous-régional de par son engagement. Il va se présenter et nous dire un peu quel rôle joue-t-il dans cette structuration de Kawawana. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Je m'appelle Salatou Sambou, comme l'a si bien dit Khalil. Donc, je suis le coordinateur du consortium APAC pour les écosystèmes marins et côtiers en Afrique de l'Ouest. Et en même temps, je suis pratiquement le conseiller technique de l'APAC Kawana auprès du président qui est ici présent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très fiers et très heureux quand même d'être là pour au moins discuter un peu sur ce qui est lié au sujet environnemental. Salatou Sambou, nous sommes, comme il l'a dit, avec le président de Kawawana. Nous vous laissons vous présenter, monsieur le président. Merci, directeur. Merci encore de plus. Je viens auprès de mes collègues, je vous salue et je salue aussi à la population qui est la commune de Mangangoulak. Moi, je m'appelle Bassirou Diata, je suis le président de la PAC Kawawana. Qui gère les affaires de la commune de Mangangoulak sur le côté environnemental. Nous travaillons surtout sur la préservation de l'environnement, la protection de la mangrove du côté de la PAC et aussi du côté terrestre. Nous nous lançons sur cette préservation de cette forêt au sein de la commune. Donc je remercie beaucoup à monsieur le DG de nous avoir invités pour faire cette émission. Parlons développement, c'est donc le titre de cette émission. Nous sommes dans ce studio. Salatou, nous savons justement l'engagement des pêcheurs de la commune de Mangangoulak, comme vous l'avez dit. Donc, à travers la mise sur pied de Kawawana, c'est des années derrière nous que cela justement s'est matérialisé. Et d'abord, c'est un engagement des pêcheurs d'abord qui a été visible sur le terrain. Ensuite, il y a eu cette structuration. Et il y a donc la mise sur pied en tant que telle de l'association qui est devenue un APAC, c'est-à-dire une aire patrimoine communautaire justement qui travaille, comme vous l'avez dit, dans la préservation de l'environnement, mais ça ne se limite pas à la préservation de l'environnement. Il y a d'autres actions qui se font autour de Kawawana. Nous vous laissons nous présenter Kawawana. D'abord, pourquoi le nom et qu'est-ce qui se fait justement dans en tout cas, le fonctionnement de Kawawana. Bon, Kawana, comme je l'ai tantôt dit à chaque fois, Kawana, c'est un acronyme qui veut dire Kapoy, Wafolal, Watanana, c'est-à-dire notre patrimoine que nous tous préserver. C'est-à-dire aujourd'hui, en voyant tout simplement le logo, ce logo vraiment donne quand même une signification importante. C'est-à-dire dans le logo, il y a pratiquement quand même 8 personnes. Et 8 personnes représentent pratiquement les 8 villages. Chaque village est représenté vraiment dans Kawana avec les mains, ce qui veut dire que pratiquement, nous tous, vraiment, si nous engageons, nous allons aujourd'hui sauver vraiment quand même la ressource et aussi quand même nous allons pratiquement changer la mode de vie des communautés. Donc c'est ça pratiquement Kawana. Et donc depuis lors que nous l'avons créé, nous avons commencé à travailler tout ce qui est la conservation de la biodiversité. Et nous avons fait aussi autant de résultats pratiquement qui est pratiquement visible à l'œil nu
Et les pêcheurs aussi non résidents ont beaucoup apprécié et ils ont aussi quand même témoigné la présence quand même des ressources. Aujourd'hui, n'importe quel pêcheur auquel tu mènes des enquêtes, tu interroges, il te dit que franchement, c'est seulement dans Kawana où on peut aller y trouver du poisson. Et donc, si c'est le cas vraiment, selon le témoignage des pêcheurs, ceci n'est pas gratuit. C'est à travers quand même un travail qui a été fait de très longtemps, jusqu'au moment où nous sommes. Donc, aujourd'hui, les pêcheurs qui ont travaillé depuis 2009 jusqu'au moment où nous sommes de façon bénévole, et qui continuent toujours quand même de se lancer sur la conservation, ce n'est pas pratiquement la protection qui veut dire pratiquement l'interdiction pure et dure, mais c'est la conservation pour au moins quand même l'exploitation durable à la ressource. Et c'est ça que pratiquement que mènent les pêcheurs de la commune de Mangangoulak. Donc ce qui fait que aujourd'hui, si pratiquement beaucoup de personnes, beaucoup de nos ressortissants commencent à revenir dans la zone, c'est parce que quand même il y a quelque chose de quoi quand même survivre. Et en dehors de cela vraiment quand même de la conservation, on s'est dit que pratiquement quand on a comme les APAC, ce ne sont pas des aires classiques. Donc c'est des initiatives des communautés. Donc qui prend l'initiative d'au moins se trouver toujours des innovations pour pouvoir mieux gérer son territoire de vie. Et c'est à partir de cela que pratiquement nous avons quand même jugé nécessairement qu'il faut se lancer dans la pisciculture pour faire des revenus. Il faut se lancer aussi dans l'apiculture et dans l'ostréiculture. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment quand même de mettre en place vraiment une supérette qui permet au moins quand même à la population de se ressourcer vraiment en alimentation et que de venir vraiment à Bignona ou à Ziguinchor. Donc, parce qu'on s'est dit que le prix du transport auquel ils vont utiliser pour aller à Ziguinchor ou pour aller à Bignona leur permettra au moins quand même aussi de renforcer vraiment leur ravitaillement, leur achat. C'est ça qui fait que pratiquement avec tous ces revenus vraiment, ces actions, ça nous permet aussi d'aller vers l'autonomisation. Et donc pour dire pratiquement aujourd'hui avec ce nouveau projet du Rampo, qui est pratiquement le réseau des marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, à travers son appel d'approche qu'il a lancé, auquel nous avons bénéficié, dont l'objectif est la consolidation du système de la surveillance, mais aussi de la communication et de l'éducation environnementale. C'est ça qui fait que depuis lors, on est en train vraiment de mener des activités pour au moins visualiser tout ce qui se fait au niveau de Kawana, tel que pratiquement cette communication qui sera non seulement écoutée partout dans les réseaux sociaux, mais il sera aussi visualisé un peu partout aussi dans les réseaux sociaux et même au niveau des communautés. Même au niveau des Rampo aussi, ce lien sera partagé pour qu'ils puissent vraiment savoir ce qui a été fait dans le projet, mais aussi ce qui est vraiment quand même désigné dans le projet. Donc c'est des activités qui sont menées vraiment dans de bon sens. Donc vraiment c'est ça l'objectif vraiment de cette émission. Et cette émission a été financée toujours par le projet du Rampo que Cap Kawana a bénéficié. Cap Kawana, donc comme vous l'avez dit, Kawana a bénéficié de ce projet pour le renforcement de la surveillance justement des côtes, justement du fleuve. C'est quelque chose que vous avez toujours fait, sans moins. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer avec ce projet? Oui, aujourd'hui, quand même, on est très fiers, franchement, quand même, parce qu'après, avant ce projet, il y avait aussi le Rampo. Le Rampo est venu vraiment, quand même, aussi succéder pratiquement, quand même, le Pabio. Donc, c'est une fierté pour nous parce que Kawana est resté pendant des années et des années sans projet et quand même, ça ne nous a pas empêché quand même de continuer à travailler toujours comme à l'habitude de le faire. Comme je le dis toujours, nous ne sommes pas là pour vraiment, quand même, attendre les projets pour qu'ils nous appuient. On a des projets Tamio, on n'a pas aussi de projets aussi Tamio, parce que quand même c'est une initiative que nous avons pris, c'est un engagement que nous avons pris. Et si aujourd'hui, en termes de juridique, je peux dire que pratiquement, c'est un serment que quand même la communauté a porté pour vraiment quand même restaurer quand même l'écosystème dans son territoire, pour qu'il puisse au moins changer la mode de vie des populations. Et c'est ça qui est vraiment en train d'être fait. Parce qu'aujourd'hui, à travers les résultats, vraiment, à travers la ressource, ça contribue vraiment quand même sur la vie des communautés, mais aussi ça contribue sur la vie économique, sur l'économie des communautés. Parce que beaucoup de gens quand même tirent profit vraiment à travers vraiment ces communautés. Donc maintenant, aujourd'hui, avec ce projet encore, ça donne encore plus de motivation, ça donne encore plus d'engagement du côté des surveillants, mais aussi du côté des élèves auxquels nous avons mené pratiquement des cours sur l'environnement, mais précisément dans Kawana.
les enseignants ont vraiment beaucoup apprécié parce qu'eux-mêmes, ils sont en train d'apprendre. Et non au lieu que les élèves apprennent, mais les élèves apprennent même aussi. En même temps, leurs enseignants sont en train aussi d'apprendre. Donc, on tend aussi quand même dans la semaine prochaine, peut-être vous serez aussi invités pour organiser quand même des cérémonies de nettoyage au niveau des écoles, mais aussi des reboisements au niveau des écoles avec quand même des plans qui pourront peut-être leur permettre quand même à un jour de bénéficier des fruits tels que des oranges ou tels que des mangues, ainsi de suite. Donc pratiquement quand même c'est ça vraiment quand même l'atout du projet. Voilà, Kaona qui a migré justement de la préservation à la sensibilisation en mettant l'action en avant. Vous l'avez entendu donc, des actions seront faites dans les écoles. Des élèves sont en train d'être sensibilisés pour une posture de protecteur de l'environnement. C'est tout le monde qui doit jouer sa partition, comme on le dit. Ce n'est pas seulement l'affaire des pêcheurs. En ce moment, c'est l'affaire de toutes les populations de la commune de Mangangoulak. Vous êtes le président. Comment vous avez apprécié un peu ce coup de pouce du Rampao à travers ce projet? Merci beaucoup encore davantage. Ça, c'est une très bonne chose. Comme l'a dit mon coordinateur Salatou Sambou, Kawana a débuté ses travaux à 0 francs. Ils ont commencé avec peine. Mais malgré cette peine, ils se sont consolidés, ils se sont restés avec force pour pouvoir suivre aussi la route qui les ont permis de se réunir pour pouvoir réussir demain. Donc, si le Rampoyo vient aujourd'hui en aide sur la population de Kawawana, nous jugeons très nécessaire parce que malgré leur solution, bien leur aide, nous continuons toujours à travailler pour l'avancement de la commune et aussi pour pouvoir encore préserver davantage notre environnement. Parce que l'environnement qui est en train de nous disparaître et que la population a jugé nécessaire, sans des efforts, nous risquons de perdre beaucoup de choses. Il nous faut au moins être ensemble, faire des sensibilisations, comme l'a dit mon coordinateur, pour pouvoir faire revenir à la population à se mieux faire pour pouvoir avoir des résultats qui nous mènent vers la réussite. Donc aujourd'hui, toute la commune de Mangangoulak, ils se sont mis au travail et ce travail nous a mené au moins des résultats qui nous ont valu au moins une aperçu au niveau mondial. Parce que si ce n'était pas les efforts qu'on avait fournis, nous ne saurons pas être vus au niveau mondial, au niveau national et même au niveau régional. Donc avec ce travail, cela nous a permis aussi de pouvoir consolider notre culture que nos parents nous ont laissée parce que... C'est l'essence même du mot Apak Kawawana. Voilà, justement. Donc, avec tout cela, ça nous a permis de pouvoir conserver beaucoup de choses qui tentaient à disparaître au sein de la commune. Même des espèces de poissons. Les espèces, même des poissons qui disparaissaient, on les a fait revenir et beaucoup d'espèces qu'on avait tenté de perdre, ils nous ont revenus à cause de notre préservation qu'on avait mis au moins avec force, malgré nos maigres moyens de surveillance. Mais cela ne nous a pas découragés à faire le travail. Donc, nous nous avons travaillé la main dans la main avec aussi la solidarité et aussi l'effort des communautés, la compréhension de nos guides religieux. Cela aussi nous a donné un point fort parce que si on dit commune, restons ensemble pour faire le travail. Ce n'est pas une seule personne qui fait le travail, c'est pas le président, c'est pas le coordinateur, mais c'est tout le monde. Et même les femmes. Kawawana, c'est pas les pêcheurs. Donc c'est tout le monde, que tu sois agriculteur, que tu sois éleveur, que tu sois commerçant, en tout cas n'importe quelle personne qui est dans la commune est concernée à cette protection de l'environnement. Aujourd'hui, c'est toutes les couches parce que vous avez intégré également des enfants qui sont dans les écoles. Vous les trouvez là-bas pour les sensibiliser. Les femmes également, on voit que les femmes jouent un rôle primordial dans ce qui est justement de la posture qu'incarne le Pak Kawawana. Oui, ce rôle, c'est un rôle très important qu'on est rentré parce que si vous voyez qu'on a jugé nécessaire d'aller sur les écoles primaires pour pouvoir au moins
édifier les enfants à bas âge, cela nous permettra demain au moins ces enfants de connaître très tôt l'importance de l'environnement et ça va leur permettre de pouvoir continuer à protéger cet environnement et dans ce cas, cet environnement restera toujours en bonne forme. Parce que l'enfant qui est déjà enseigné à bas âge, il va connaître cela qu'on est en train de me dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir au moins se faire revenir l'environnement qui est en train d'être vraiment attaqué par les populations aujourd'hui. Si demain il voit quelqu'un qui est en train de malmener son environnement, il lui dira au moins non, ça c'est pas bon, on m'a dit si tu fais ça c'est bon, et cela aussi ça nous amène vers la sécheresse. Donc aussi les femmes qui se battent du jour au jour pour pouvoir au moins se faire réussir la PAC Kawawana, elles méritent d'être saluées par la population et par les autres qui sont en train de nous voir en train de faire le travail au niveau de Kawawana. Donc toutes ces femmes, on a de braves femmes, des femmes qui ne se laissent même pas mener par les autres. Et malgré tout ce que vous voulez faire, si elles ne prennent pas la devanture, mais elles ne vont pas se lâcher. Donc nous on a de braves femmes qui sont en train de mener un combat pour la réussite de la PAC Kawawana. Des femmes qui combattent inlassablement pour la réussite de Kawawana. Cela tout par rapport à cette question. Aujourd'hui, comment appréciez-vous justement l'action de ces femmes? Bon, les femmes, par rapport à leur engagement, je pense que quand même c'est une obligation, c'est un devoir pour eux, parce que quand même c'est des résidentes de la commune de Mongangoulak. Parce que comme Kawawana n'a épargné aucune couche, aucune personne, donc chacun quand même qui s'active dans le domaine le domaine de la mangrove est appelé vraiment quand même à mener un combat pour la réussite, pour la survie d'elle-même en commencement, mais aussi pour la survie de la population et aussi pour la survie du pays. Parce que les femmes, leur importance c'est quoi? Elles ne vont pas aussi en surveillance comme les hommes, mais elles contribuent aussi quand même à travers des pratiques traditionnelles dans le cadre de la surveillance. Donc, nous tous, nous sommes des Sénégalais, nous tous qui sommes là, nous sommes des Diola, nous connaissons vraiment quand même la valeur des fétiches que posent les femmes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui connaissent la valeur des fétiches, quand ils le demandent, quand ils voient ça, ils se reculent en arrière. Parce que il te dit carrément que quand même, avant de tomber sur le piège des fétiches, mieux que d'aller en prison, que je tombe sur le piège des fétiches. Voilà, je tombe sur les lois du gouvernement, comme on m'enferme, parce que quand on m'enferme, je vais sortir un jour. Mais quant aux fétiches, c'est encore un autre cas. Parce que quand même, les fétiches quand même, peuvent réagir à long terme. Et quand ça commence à réagir, à savoir que quand même, ça a beaucoup détruit avant quand même sa manifestation. Et c'est pour cela vraiment aussi les femmes, vraiment, elles jouent un rôle très important. Et non seulement aussi quand même la pose des fétiches, mais aussi elles contribuent. Parce que elles sont souvent, surtout sur la période de la collecte des huîtres, dans la zone. Ce qui fait qu'avec le téléphone, s'ils voient des gens qui sont dans la zone et qui sont pratiquement avec les normes, elles prennent le téléphone pour appeler l'équipe de surveillance. Et l'équipe de surveillance, dans les médias, elles descendent sur les lieux pour au moins faire des arraisonnements et envoyer quand même la personne à qui de droit pour la verbalisation. Donc les femmes aussi, non seulement aussi à travers la surveillance, mais aussi elles contribuent dans le cadre de la sensibilisation. Elles contribuent et donc aussi elles jouent comme aussi un appui de l'équipe de surveillance, parce que si aujourd'hui les femmes à travers les engagements, l'équipe de surveillance n'a pas de crainte, n'a pas de doute d'aller dans le devant, parce qu'elle sait nettement qu'elle a un bon derrière. Parce que nous savons tous que les femmes, là où elles se battent vraiment, elles ne se découragent jamais et elles ne se replient jamais. Donc c'est pour cela que je dis que les femmes ont un devoir aussi de jouer un rôle important dans le cadre de la conservation des ressources. Et d'ailleurs, c'est pour cela, avant que nous avons commencé quand même le projet, nos premières activités que nous avons menées, c'est d'aller faire des visites de courtoisie
non seulement à l'autorité administrative qui est le sous-préfet, et pour lui rendre compte du projet, que voilà, nous avons un nouveau projet avec quand même avec le Rampo et avec une hauteur de 10 000, dont pratiquement la communauté a quand même une contribution de 3 000 euros. Et donc voilà les activités prévues, mais après on a aussi remis le projet. Et nous avons aussi contacté aussi le conseil municipal à travers le maire pour lui en parler aussi de ce projet, mais aussi les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers et les chefs religieux sont tous informés de ce projet. Mais aussi, en plus, aussi, il y a aussi les services techniques. Voilà nos premières activités. Et en dehors de cela aussi, on a dit nécessairement qu'il faut aussi parler avec les femmes. Comme les femmes jouent un rôle important, il faut aussi discuter avec quand même les femmes de Bois Sacré pour qu'elles puissent vraiment quand même continuer à mener leur combat comme elles ont l'habitude de le faire. Et c'est ça qui a fait que pratiquement aujourd'hui, avec Kawana, vraiment, nous avons quand même une force vraiment sur cela. S'il s'agit de la communication, franchement, quand même, tout est vraiment OK. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous nos réunions, on n'a pas la capacité de les faire. On n'est pas obligé à les faire dans une salle parce que il n'y a pas une salle dans notre zone qui peut contenir vraiment quand même une assemblée générale. C'est la raison. Des universités populaires que vous faites. Voilà, c'est la raison pour laquelle quand même on est obligé de les faire sous les manguiers où on peut au moins prendre beaucoup de place parce que quand on appelle une réunion de Kawana, vraiment, il n'y a pas quand même que ce soit les vieilles, que ce soit les vieux, que ce soit la jeunesse, que ce soit les élèves, vraiment quand même ils répondent massivement. Et vraiment quand même, parce que le pourquoi, c'est parce que quand même c'est un programme qui leur tient à cœur. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, la protection des ressources n'est pas pratiquement quand même quelque chose de luxe, n'est pas quelque chose qui devrait tirer un conflit, mais ça devrait vraiment quand même être une affaire de tous, que ce soit les résidents, que ce soit les non-résidents. Parce que s'il s'agit du côté marine et côtière, le poisson qu'on conserve dans la commune de Mangangoulak n'est pas obligé à être pêché dans la commune de Mangangoulak. Parce que le poisson passe tout son temps à migrer. Voilà, il passe tout son temps à migrer. Il peut être quand même conservé dans la zone de Mangangoulak, mais à certaine taille, il peut aller échapper jusqu'à arriver même à Guinée-Bissau, à Guinée-Conakry et même en Mauritanie. Donc, sur cela, la conservation, ces résidents ne se limitent pas uniquement au niveau de la commune, mais ça va au-delà de la commune. Ça va au niveau régional, national et même international. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis que les acteurs devront avoir une conscience pour savoir que ce que font les communautés de Mangangoulak, ils ne le font pas pour eux seulement, mais ils le font pour quand même l'international, le monde entier. Et ils devront aussi apporter quand même un soutien à eux, même si ce n'est pas pratiquement quand même un apport financier, mais ils peuvent contribuer dans le cadre de la communication, la diffusion des informations, mais et aussi la surveillance. La surveillance, par comment? Si en passant, ils voient pratiquement des gens qui sont dans la zone et qui ne répondent pas aux normes, ils pourront aller quand même leur faire quitter, leur sensibiliser et leur faire quitter dans la zone. Et si cela se fait à chaque fois, que ce soit dans la commune de la Pakawana, que ce soit dans les AMP, je pense qu'aujourd'hui, nous ne devrons pas vraiment quand même être dans cette situation auquel nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal vraiment quand même souffre. Il n'y a pas de poisson. Et c'est ça qui est à l'origine vraiment quand même des voyages clandestins que nos jeunes frères et sœurs sont en train vraiment de faire autant de risques pour aller vers le Méditerranée. Et ça vraiment quand même, ce n'était pas vraiment le souhait de tout chacun, mais c'est à cause quand même de la manque de la ressource qui fait que les gens sont obligés vraiment de faire autant de risques pour aller à l'étranger. Mais si, j'espère très bien quand même, si nous allons pratiquement quand même arriver à faire revenir la ressource comme avant, je pense que cela pourra vraiment régulariser la situation. Les pêcheurs quand même seront contents, ils ne pourront pas bouger. Les mareyeurs aussi, ils vont gagner leur part, mais aussi les consommateurs aussi se verront parce qu'en ce moment-là, les prix pourront être réduits parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui vont se présenter dans les marchés. Donc vraiment la conservation, c'est une obligation, je peux le dire comme ça, pour tout un chacun, que ce soit quand même les acteurs, que ce soit les non-acteurs. Avec ce projet, vous l'avez dit, la femme occupe une place centrale dans justement la mise en œuvre de ce projet. Beaucoup de volets sont pris en compte, vous l'avez dit. Il y a justement la surveillance, il y a la sensibilisation,
Et nous savons également, à côté des activités que vous faites sur le terrain, le reboisement entre autres, on voit qu'une autre activité connexe est en train de se développer dans votre zone, c'est-à-dire l'apiculture. Un peu, dites-nous, parlez-nous un peu de ces connexions que vous faites à travers justement le travail que Kawana fournit sur le terrain à Mangangoulak. Bon, l'apiculture aussi, c'est quand même une activité qui permet vraiment quand même de générer beaucoup de ressources, beaucoup d'économies, d'argent. Parce que quand même, comme je l'avais dit à tout début, la conservation, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas quand même toujours se concentrer au projet. Parce que les projets, quand même, c'est quand même un temps, mais à un moment donné, quand même, ces ONG, quand même, non plus, certes, ne peuvent ne pas avoir aussi quand même des financements. Et si quand même vous allez vous contenter de cela, peut-être une fois l'absence de financement, vous allez vous croiser les bras. Donc il est bien à ce que les communautés prennent conscience que la conservation, ils conservent dans un premier temps pour eux, avant quand même de penser quand même à l'état de par sa politique nationale et internationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, chez nous, dans Kawana, on a jugé nécessairement qu'il faut innover des activités qui nous permettront de gagner de l'argent tel que l'apiculture. Et parmi l'apiculture, nous avons dans un premier temps commencé avec quand même un richier. Parce que quand on parle de richier, c'est quand même le richier est composé de 10 riches qui constituent un richier. Mais notre première récolte, pratiquement, nous avons eu pratiquement quelque chose comme 200 bocaux. Et les 200 bocaux à 7500 nous a donné beaucoup d'argent. Ce qui fait que le budget que nous avons dépensé pour la création de ces riches, je peux dire que pratiquement il est quasiment triplé. Un très bon bénéfice. Un très bon bénéfice. Et donc avec aussi la pisciculture aussi, c'est aussi pareil, nous avons quand même eu de très bons bénéfices. C'est seulement quand même les huîtres que nous avons eu quand même une petite perte. Mais la perte, c'est pas pratiquement quand même une grande perte. Et la perte est venue pratiquement de l'absence quand même à un moment donné de suivi. Parce que quand même le moment où les huîtres sont allées à une certaine taille, ils ont quand même fait tomber les piquets et les huîtres sont sous la boue. Avant que comme la date, on a un calendrier de suivi. Avant que les femmes arrivent, il s'est trouvé que pratiquement beaucoup d'huîtres quand même sont gâtées. Et ça les a pris beaucoup de temps pour les relever, les nettoyer, pour que ça reprenne encore. Mais quand même, la perte aussi n'est pas aussi intéressante. Mais cette année, on a aussi quand même gagné vraiment quand même à travers l'ostréiculture. De pareil aussi que quand même l'apiculture. Actuellement, on se retrouve avec 2 richiers. 2 richiers, donc nous sommes avec 20 riches actuellement complets. Donc, complets du moins. Donc, ce qui fait que nous allons bientôt récolter. Et quand même, ce miel est certifié. Et on dit que c'est le meilleur miel, hein, le miel de mangrove. Le miel de mangrove est le meilleur miel. Mais aussi, c'est quand même un travail quand même, qui est aussi vraiment difficile pour que tu aies vraiment de bon miel. Parce que nous savons tous que l'abeille, si elle n'a pas d'eau, elle bouge, elle fait des kilomètres et des kilomètres pour aller se ressourcer en eau. Et donc, nous, à chaque 2 jours, on est obligé vraiment de brûler de l'essence pour aller fournir, ravitailler en eau les abeilles pour qu'ils ne puissent pas vraiment bouger de lieu où ils sont. Donc c'est la raison pour laquelle quand même on parvient aussi à avoir beaucoup d'eau. Mais deuxièmement aussi, si l'abeille bouge beaucoup et se déplace avec des kilomètres et des kilomètres, il peut aussi quand même venir quand même mélanger le miel. Et là, ça ne donne pas vraiment quand même un bon miel de mangrove. Et c'est ça qui fait que pratiquement beaucoup de gens qui disent qu'ils ont le miel de mangrove, si aujourd'hui il faut passer au laboratoire, ils vont dire que pratiquement il y a quand même des composantes. Donc le miel n'est pas vraiment quand même à 100%. C'est par rapport à la migration. C'est par rapport à la migration. Au déplacement de l'abeille. De l'abeille. Donc l'abeille, si elle trouve quand même des fleurs d'orange avant de revenir, et il peut aussi venir, il peut se ressourcer avec ces fleurs-là pour venir vraiment quand même continuer à travailler ici dans la riche. Et là, quand même, c'est pas vraiment quand même la mangrove. Donc, cette migration peut causer vraiment beaucoup de problèmes. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut vraiment quand même aimer à ravitailler vraiment de l'eau tous les 2 jours pour maintenir l'abeille, pour qu'elle ne se déplace pas à tout moment, quoi. Donc, il y a toute une technique autour, justement, de cette activité piscicole. Il y a toute une technique qui tourne autour de cela pour que vous ayez quand même un bon miel. Et d'ailleurs, on pouvait en tirer beaucoup de bénéfices, mais les charges sont un peu, avant quand même la commercialisation, les charges sont un peu énormes. Parce qu'il faut louer quand même un taxi qui te permet
d'amener le miel de Mangangoulak à l'aéroport. Et de l'aéroport, pratiquement, il faut aller à Dakar, à Dakar. De Dakar, il faut aussi payer quand même DHL pour le laboratoire, pour pouvoir traiter le miel. Et si c'est confirme que c'est le bon miel, c'est un bon miel bien qui est certifié, on commence à les conditionner et les vendre. C'est pour cela qu'on a un très bon miel. C'est coûteux, un peu. Bon, par rapport à tout ce que vous faites, quel est le plaidoyer par rapport à ça? Est-ce que vous n'avez pas besoin de tout ce dispositif à votre disposition? Non, on est en train de faire le plaidoyer. Je pense que pratiquement aujourd'hui, que ce soit le RAMPAO, que ce soit aussi le PERSEM, que ce soit aussi les ONG, on en parle et ils savent nettement ce qu'on est en train de faire. Ils nous encouragent, ils apprécient ce qu'on est en train de faire. Mais vous savez aussi les projets, chaque projet vient aussi avec quand même, venir avec quand même ses normes. Parce que quand même le bailleur qui donne le projet à l'ONG, il lui dit que mon argent doit être destiné à telle activité, telle activité. Maintenant, si parmi quand même les appels auxquels ils lancent, par rapport à ce qu'ils ont reçu auprès des partenaires, des bailleurs, si ça ne répond pas vraiment quand même pour quand même certaines activités comme l'achat d'un véhicule, ainsi de suite, on ne peut pas vraiment quand même se lancer à entrer dans ces programmes. Donc ce projet-là, si bien que pratiquement le RAMPO est bien conscient de ce qu'on est en train de faire, il aime vraiment nous aider, mais le projet vraiment quand même c'est concernant pratiquement la biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle on s'est limité uniquement à la biodiversité. Il pouvait au moins quand même l'élargir vers la partie terrestre, mais comme c'est la partie marin et côtier, nous ne pouvons pas aussi quand même déployer ces fonds. C'est des activités qui sont connectées. Qui se connectent, effectivement. Qui se connectent avec l'activité que vous faites. Absolument. Non, mais sans cela aussi, parce qu'après le projet, c'est 9 mois. Mais avec les bénéfices que nous tirons à travers quand même ces activités, ça nous permet de faire une continuation, de nous financer nous-mêmes. Maintenant, parlez-nous un peu du projet RAMPAO. Qui est-ce qui est derrière justement le RAMPAO à travers le financement dont vous bénéficiez? Bon, le RAMPAO, quand même, c'est une organisation, quand même, comme vous savez, qui couvre pratiquement, ou bien qui fait fédérer pratiquement toutes les aires protégées de l'Afrique de l'Est. Ce qui fait qu'ils en ont pratiquement beaucoup de bailleurs qui les appuient, pour qu'ils appuient aussi ces aires protégées et ces gestionnaires. Et c'est partant de cela qu'à chaque fois, chaque année, le RAMPAO vraiment lance des appels à projets au niveau des aires protégées de la sous-région. Et ces aires protégées, quand même, ces gestionnaires vont quand même aller à la réponse quand même de ces projets postulés pour voir si leur projet sera pratiquement sélectionné, à savoir que pratiquement leur projet vraiment quand même sera financé. Et si ce n'est pas sélectionné, cela ne veut pas dire que pratiquement c'est fini pour toi. Et peut-être un autre appel pourra vraiment être un honneur pour toi. Donc le RAMPAO, non seulement il y avait aussi avant la MAVA, malheureusement du moins que la MAVA maintenant n'est plus, il y a aussi le PERSEM, il y a aussi autant de bailleurs qui travaillent en collaboration, qui a confiance le RAMPAO, de par son expérience, de par aussi quand même son engagement, mais aussi de par aussi quand même sa transparence dont il mène au niveau de la sous-région. Voilà, je rappelle que vous suivez donc Génération FM, cette émission avec l'APAC Kawana sur un projet du RAMPAO, c'est dans Parlons Développement. Nous allons passer à la deuxième partie, auditrices et auditeurs et chers internautes, justement, qui sera consacrée à Odiola, c'est notre dialecte, et nous allons sur ce pas donner la parole au président de l'APAC Kawana. Kupalum Kudjolo Kandika Jantenak Génération FM, Mouy Kandika Dikarolia, Kouloukle Safol, Alon Sandika Resol di Safol, Kasole Mati, Diati émission wala Kouk Dikamik, donc Moukana Mati, donc Kawana, APAC Kawana, qu'on est donc Pankoufel. Ko kakami jat les responsables kati fujo ja fukila e ke fay kila yan manje jat fujo mo folio kanga fujo fa bajna fa bu na fa beum mati boronga ba di commune
neti mangangulak di pop si suk sar menge sar manje solo fu mangangulak war si loy mangangulak ko pangulo ni manko fel bukane ni lo brano kore mamu ko fangi ko sankene no kormo donc kanya de studio jadi atiolat palul amadi khadilou jemi wala comme Salatu Sambou donc conseil technique ati le président donc akan coordinateur baji fujum fojake di ran manjero la comme mukana e mati donc ngese kapake nak bukanak à travers les initiatives comme donc buko kasof mi di manjero ko la comme rola comme les aires de patrimoine communautaire umala comme Basirou Diatta a Diatta kunda manosan ariw lori apoj manosan bare panu usonga matina bajna fajat bon senalo au fond la comme président ati apakawana pon senalo frimof mangon lo bola bukane di kone apakawana bukane ekfay kila wa ko di borok sur le terrain man ngono leñu di ro borom Basirou. Merci directeur Njomre Lañi Safi di leñu li lobbo kanako njekulo be mi Basirou Diatta ikin de sukayta Mangangulak dans la commune de Mangangulak il a ko a président ata Kawawana e Kawawana yanem mi kapoy wa fola wata nana yo cilmi kare sako kila koku e na man directeur alomnya Diatta pani leñul di boro kabata Kawawana mata Kawawana kabiru nande tongu me boro kabolu yo e tongun di ubuke kanami Salatu Sambou nane tongu mi yefang jebalet bo sindo nje tangaw nje Dakar baraw ke koko tongu mburo kaba jakabo bam mburo kaba jakabo bonto mi biobe Diatta nan kanenu buro ba jake ma yisore mom kana ko jimore wow donc bu kanako manku yisore mais kanka wa fa jake wow cilumi bu kanako kallako si suka soni fu tokkur si feji les 8 villages sata la commune si la commence si jiker di si malor wajje mbete kan mambu kanako buronga boli bu jakk ka jom nanku jawmi bi ko sof di ko fas mata ure dan do kenami dan kum pola ko katolami fu baja fu fatari falafu fofu re jaw kono la ko amanu nyesa ma bi jembere ka manu lañu la même lañu lotu pe mais di baju lañu lo kala ka ko kila ko kankan bi ko commencer burok buke njepani sali mama ko mata nan ko tongo mi e ke fay kila yoyo ko batek umungeru 250 umurungeru kabanan umurungeru maman ko teg man ko reti man ko cotiser man ko nyes man jembere kan man jak même buroka bu kila bobu ko roroko bo bio commencer jom no ata mangula kori ata finyam ka menge ko manjorot bare jaat panini ke fay kanka mamu kana ko manjor ko sofor e gumbul fitine la ko ene miri commune anu jebere kan ko pala yoyu déjà e kanka man wa menge walo kon jaatu salot e kefayo e jokoto waru jebere kan e ku kanka mburo biyo koli fano loli ka jaburu ngemmi ka sofe mi babe wa fuletu lañu jukul manu lañul u jolu lakori boko mani lañi commencer burokori boko mata e jukulom di buroka boli ba jakabu di yakar mata kamay lañu be sindo am ñen rugul manu ngander lu jiku mati nema yoydo wala nema yoyre jol di kan e lañu be sindo be ko ngejaati lañu joli lako comme président ata Kawawana kama wa fo jake mama mata jakeno de tiri ngenu tan dem yatate bande mun tate njom mun to mata e communauté Mangangula illa ko mutu mata fuko kon wan commune d'accord mi wonje war mi kan wambu kanon ko d'accord to mi leti kawo tay ngonno tinga décision pop lakom bete kanu buro kabata Kawawana namma yommiri yo donc ja Kawawana kabiru nane la ko e yoyri karata fala fo kapoy sumbala sa jakotumi sando fami simaya sa jakotumi so tunu firen tiasay no firen bare bal mo firen tiasay bogo tan ko pour mulo kon son kata tiasay panji kat tiasay e munu ngara bobinay bare rek kata tiasay kuma ma ñu mëna pen teñi e di ku jaw ku ñess man jembere kan mambi ku ramben ka bañu mi tiasa su man ku ngar on fond ku nen man ku ramben kata si tiasa su man ku ngolen ku changer sumbala solen ngolen ku jaw ku nomul jakun kan ibeten tiasa ibani baju wande te nga mani continuer mani ñess buro nga bumba mberi famille là c'est difficile bare Kawana re ñess man jembete kan biok obu ku tukula ku retrouver ku ñess mba seta bobine
yokulanku lako en norme manku ngolen ko kanjam bala joli nama warmi do tu ka jamor ko ngolen ko kanuro mata kanu ka jamor e le jiring do le joban e bare ka jamor ko kila koku kammi manano sandu son ko lobi madu fa so loko wan ko loba mi majake mumba o poyama di ko d'accord mata dori ka wana e kila yoyo mon coordinateur est là boko ko commencé wumi di ko wasu feji kone kotawe paru ngara alberi mata kacce miri si sukesu mbi kumbalo bo di kulenyu ku joku nomentate kresinde yi pop man ko joku nafa yata kapoyo lal yoko lo kemi les bolons des villages bo yi katabo si sukesu pan kumbal même anu pullo binu jobe jamba fogu jieti de suk manu ngole no mbal bare umbal panu pour lu jolu nomen di si sukesu di baje bolon yankulo ke bolon de tendu yo kone yo ku kakate bolon ayu umbal jaat panu jiker ba sumi mi jaw nomen bolon de tendu ko yene le grand bolon de tendu yo c'est réservé à la pêche commerciale umbal ngol no nomen sindo ngol ko ko nomen jigen sort ngol nomen ban ngol mais di jambala jikila joju panum bari bor wanulu sofumi let kias le tumbar kias mais si maya sanulu sofumi c'était bobine la may 25 beri silen may 36 benu fele may 60 beri sama kesu son ware umbal di jambaja jake let ramas yo pe le tumbal yo mais do nano sandu mbale bor la ko mo ngono jaw no men di baji des bolons sandu sofe sanemi miti e killing sorone si bolon awse c'est des bolons de reproduction des poissons strictement interdits pour la pêche annonce à noir tout no kendo pédé kan activité qui si c'est pas peut-être les pêches scientifiques sandu jemi bet et jiker l'évolution des poissons manté si noken ainsi de suite à part ça personne n'a le droit d'y rentrer même indiane me présent itoto momri jey jawom sans l'avis de la population kuto kondo je suis fautif la loi wande armée so fon pané so fon ko verbaliser justement donc so si jumumi di karata e di kapoya ko e kapoya ko kane kan biobe jaat l'avancement aussi yoy re jaw parce que plus que mandu rokemi e kawana yoy de jaw toujours feccini jaanu jajaw bio jaat kawana presque dene bukana ko peto ko jikerume e kankan référence au niveau de l'Afrique et au niveau mondial même parce que ngardare Sénégal kawana et la ko etira au niveau du Sénégal et même au niveau de la sous-région e bokabokaro yoyiro donc do musalay mata sa menga sanoko mi janande kawana to si jikerume man si nyes man jemere ka man si kambro kam kilabo kambro kam kilabo bu ngarlo nga jaat des résultats donc kawana nyaad na da jawmi biyo yo fanoyo comme l'a dit Salatu les bailleurs panku joku tokuloli manku sankenoli waji mange urambe no len sido si dumik malgré leur force d'argent mais oli pop ou d'accord rit wala mante manu song manone si kori ku jete ngar manku manipuler oli non nous resterons toujours kawawana ku jol pan mik wandu d'accord mu re jaja ko kan wandu d'accord to mi ure ku ngare korel li manku forcer il ku forcer oli de korel il manu kan pan kajenoli la on prend pas paji dambalo e panu lembale ku manu lakoto di ka bajati oli e yoy koyme oli engare ko rubandu yi sort donc yoyu aussi c'est un fort pour kawana Salatu naloba aw jolo fok ginam bajiker ginam orientation bi ñu wona jiri bor jabaj ka jolo kandi karamben koné panu kana un projet yeti ka renforcer fu juma folu fati kajiker ak bu ka kajenemi do di falaf éluer ku ñi nak di sensibilisation di mu kana mati bunu bule kan mo pakena wa folla wati nani roburum ne mankare sa katika wona ko lobmi roburum jaat uloboli jaadi ba pala bolu kaso foro ko lo di bukati rampo oui rampo comme on dirait comme tata madi kudul moyako mat kankan e kafu yen man yone e jaajaw e jojan pratiquement mo fa mata Afrique de l'Ouest nord kankan pratiquement mo fa man tok ci Louga bari ñi mari ko lan ku wongen bebe Côte d'Ivoire bebe Benin to boka boka e kama yone ko rokero ko goror de kata ga poya kata falafu donc ce que sous pesa l'Afrique de l'Ouest boka boka so son ende ka boka di
foi que o social si homen si yajor man si jomen pratiquement un plan stratégie yeta borok boli di nek la yoyu nak ñi boka di on ko kami le conseil d'administration je suis membre du CA ata le rampo donc comme e ko fene man jene pratiquement oli famoli ka wala e nga membre di le rampo e le rampo timoti mo e jeke baje kori e les le monte ko ne baje mi pour mata e kandam brokabu mais konema e ko ya pour mata e kamika goror di wallu eta e ka poye kala falafu mambi solo baja fu ngala falafu ngala fu jak kon yenami e panu usafira la kay ende kayit manu faskena ko bukano san kujuko bukano san man ko yabuko man ko jukar enge kanka mo jene an ko sole ka boka pan ko ngolen ko tontu dal on ko ciengro mi man ko ngolen ko bonyo man ko jukar par rapport sa ko cieng mi en ñer ram ko cieng pe wowdo ban toke aussi mom montanga kan mi aussi mom e ngone e ngare ko pe pané sélectionné mané ngar kan soli so man si jaké e man ko ngolen ko financer kanjat aussi pratiquement mour jiba jam baj mais hena poète o ma baj pratiquement si erreur say kon e pam kono ma e mo sun ken wala sun ken jiba baj mais ok ma e projet li vraiment mo sa ngi jak mais boy ma manqué par no sa forale man complètement man ko kunne ko jonembo man ngol no appuyer alil mata kan ko jene chaque fois pas ko bénéficier man anasana no jokku yolil donc rampo ek la emitomit chaque pratiquement kay 24 mois de kan réunion assemblée générale di assemblée ki la yu wonde dépenser mi tout pané ngolne expérience ko e finki nak emitaye mamero bayale comme écori mamero dépenser comme sur les projets l'administration la gestion administrative des dépenses comme activité urekani donc anasan le kan on al kumpa panka fa jaké donc di do nak kankan ko fama je patrimoine kasafara kolyo di kawon nak pio mak kabir 2012 wali kabina kam membre donc kasafara jusqu'à présent wala san bajomi kawana fanko manji comme man ka ko manji mi aussi donc rampo ja kankane ko fama je vraiment dal e ko fa baye sembe ya mansa fango ko manji ko manji yo mansa fango ko manji man kana ko ko mo kan comme son karam ben mansa aussi e de fu jum fanko wara ko jumen mais kon ko bañ ko so fora donc kana ko manji ko encore ko sal mamak donc projet mo jablo mais projet pour projet fango yo wax deugel nak mom yonsande ngarul ma jakke mamak di ka wana mata jaat fu ken bajama projet la ko ento man yake ban donc nané ban mi woli kané kan kuli mamak mantere ku ñina ko continuer e bro fam kané mara para surveillance ay mata ja projet eleto bara ku ñina ko continuer kan ñante ko sentir man kana ko e projet le elebo biok we e ñu ko etoku yoro donc ñamé rampo donc na yele me etoku yoro encore di kan encore ko kontan kemak mais toujours ko jemi dal kan dafa mo ñu ko suralé dal ko surale moy ne moy ma o bandro ko ñe pour lepp ba cham bu leto donc won sama jallam pour boña yoli yo kan kanya comme bon ko bonus kan ya ko bonus parce que wakanu mo aussi ku jik bana kala jaat e falafo nam fu jakot jaat let manter pratiquement mansa ajibe mansa panagal mais boko ke fam ko galé surtout boko ke fam ko galé matawa ma mansa la ngol na angare kuri wala mana jangi subuke mana akume jabote wala mais boko ko man jone ka bayti mi salaire e bu fam ko kan ba yakara li peto du fala yo kon yone mi e ciokora japp ñakal mansa wala japp ñakal ok mambe aju jaat ki ndu ciokora non wala fa ngala uitama ciokoral ni ke maram bur nga bola do ngone mo continuer toujours japp mi kankatum katuma ende bu gal ka jam yekki mi vraiment dans l'engagement état ko kuma té aussi wuju jaat aussi pratiquement namandro orogna kankan affaire des pêcheurs nan tongu mi mais ruga jabe be balam ko be fakila fu doone de kan affaire ko mbala ciep ka wana e fam fanga affaire ko mbala ciep parce que dal na rok ya ko mbala ko ciep e ko mbala ko
il représente pratiquement les 0,50% de la population. De la communauté. Donc, nous avons écarté au coup. Maintenant, nous avons est-ce que pas nous avons Pantani, mais il y a Pantani. Quand nous avons tout, et chaque couche, il y a Bocaro, au Mongaru Corner Cola, au Mongaru Corner Cola, au Mongaru Corner Cola, Mujigo Corner Cola, Manaman Pagnon, il va y avoir une solution, il y a better on it moule. Mais pour toi aussi, nous avons aussi comme la Chebi encore. Et quand il y a un problème, Ami Awanya, pendant le Banja Hajame Levo, Ami Aloka, pendant le Banja Hajame Levo, Ami Vanter Mansa, pendant le Banja Hajame Levo. Alors que pratiquement, Koyako, Wallakulukaku, comment payer relation avec certes dimensions d'administration, quand il y a un problème, quand il y a un coup de jume, Mansa Parabaye, Amang Bengar. Surtout. Donc, il doit vraiment quand même vivre en social, baïto, Hakuy Midurma. Yes, ça, mais vraiment, quand on est maintenant, pendant où on a longue la tour à tout brum, mon yor oracle. Rien qu'on y a élève qui, mon famille, y a une grille, quand même les curés. Les curés, chaque fois quand même au lit, au rayon, comme aussi l'imam ratib, aussi au rayon, comme les fans de bois sacré. Quand rien ne me pratiquement yaka, on a besoin de prendre. Yo, il y a beaucoup vraiment de sembe kawana. Maintenant, Timothy m'a pas de problème. Le témoignage est uma lerum ka tout pam ku bero e man kan ka savoir man kan kay be fina ku pour dorma e ki mi rampo dans les ko makara kawan ene communauté vraiment kan communauté savoir communauté man jone e lu wore e wax deug la yone e bayte ben wonoro ke onamut ludul pratiquement e on ko yede kan c'est makara ko e nam kaw ko sen ko den yede ko olin e le ko bay pratiquement de section panno ko bay de bons résultats nama ko inshallah ko beta bay de bons résultats. Voilà, Salatu Sambu ala komi coordonnateur ati mukana mati radio mi nokor di fujuma fati apak kawana mani seni furi maf Basiru Diatta Diatta no juk mati mukana munkul jingaro jikando e jaay ñok bokku ñelak di l'écolas manji mikeni di radio mi be di la préservation et de la nature di fujuma fati apak kawana won lubul to yikuno. Voilà, ila nyila nyul ingar furi mafu na mandalo be nyaadi wajaw mi beri kunyila kandu ulavo mano wisil mata kapoya katari falafu di fanari karamba ku nafa yantomi nandu yasumi burokabo folo kunyila ku cekone so ninje babu let haaju yumbam nafa na ko kep ko jembe bo man ko nyas man jembe te kan pour mata buronga boli bu jak barana fam buronga bola bu jak batani law bobu fana bu jajak donc les kan ka poy kata ko nafan lak ujuk jaatu leñul manu ngar ko ñi la ko bete yisil nafa nga yandomi di ka poya kata l'environnement wa fa jake mata ñi law nano sandu li kenol o bayi ko mbiyo ka sof rek aw sotelim nano sanno kener bu yegete bu rek kanka wa fandu fase wajjebe kala koro iban wara jembete sof donc yoy kammi uliyate jawr ci l'école ci kunasu parce que do nenandu jeberi kata ci l'école sama kasu ko kamé ngay jaw kon yo donc kamé ko ni fan déjà ko karang rek ko jaw ko déjà bi yegete bu commencer kana fano barani lay kuna wi so do po bayi ko nom tate à l'école primaire mbajo beri secondaire balama obete jawbe e pour et déjà pana sof waju poy e kilo mi ulu ngar ko nyila ko e kuna ko manon de yisil bari de yise ci la yando mirio e ko nyila fano ko kontan mata kamenge jaar jilla ko pan allo bi nafa nga bam mi domi di l'environnement wa bu bere bu nafa parce que bu bere bu ambu seneomi bu contribuer di buronga bola e mata jaat ola mano mami nye de jaando mamirio ubere wango menola minya uberu let c'est des problèmes kon ku ñi la ko yo turu yi sey mata bu beure bu let bu beuro ber ji jebete bu beuro ji jikero nafa beri buronga bolol beri wano san wamiro la kalu baku di wano san wamire kamanja ji sofu beuro lit di ji sof ka jonen l'environnement man set pour mambi aussi pakenolal du sumtaw mata tandu la ko yemi popa ko kateman salite yo aussi e jakut donc so su pe na mandalonya
nettoyage, comme du côté à Falafo au niveau des bolons, tout cela, kawana rekane kalso. De là, nous avons enseigné fana kunyilako. Et kunyilako kila ko dimire, c'est la relève de demain, ko jeme ka jombete itoyi, manko kan nanjem bete hekoli, matoli tate, nous ne serons pas toujours là. Kamankane ou libete hek, manu la code conseiller, on reste ou lobil ou rejikan mambuko, ils vont passer sur terrain, aussi kungar brokabado lo mijatribo. Kami nafa, et gilla koranyil du yisol, dunia ibanda gemi bet, mata anafana ubanda ngandene mi, di anyila ubanda jikere mi lesa. Kolson anifana la ko panangande no anafana ubanda jikere lui. La distance yanda jokumi anyila ngon tajuko yo. Absolument. Yo e kamni oli duji keji ker bayro mare jawbet, il nous faut au moins l'accord ko nyila ko manu lobil. E nano sanko sofe. Donc lok kumpoli fu cemma ko lobe jaato lonto kono man continue ban nan continue rek pour nga boli aussi pour mu jakkum to mbi hikako ku jol des générations et des générations et si continue ko kam kila mo radio la midi watay jopot mi ko bak annonce na ba 2 minutes. Oui, moi c'était juste quand même pour revenir par rapport à le sujet de l'éducation environnementale. Moi aujourd'hui j'ai une fierté, franchement j'ai une fierté quand même de ma communauté parce que quand même avec le concours du changement climatique que Natural Justice a organisé à Kaba, comment dirais-je, Niafran, la finale. Toutes quand même les élèves de Mangagoulak ont remporté, la commune de Mangagoulak ont remporté tous les trophées. Tous les trophées ont été remportés par les élèves de la commune de Mangagoulak. Donc cela me montre que pratiquement ce que nous enseignent est déjà quand même gravé dans leur esprit. Ça vraiment c'est une fierté. Et j'espère que peut-être un jour ils pourront vraiment être aussi quand même des éducateurs dans tout ce qui est lié aussi à l'environnement. Ça vraiment quand même j'aimerais au moins quand même l'avouer ici. C'est pas peut-être moi qui a été comme juriste, mais les juristes, c'est ce qui était des juristes ne sont même pas quand même c'est de Ziguinchor. À plus forte raison pratiquement c'est de la commune. C'était des gens qui sont venus de Dakar, qu'on a nommé comme juristes et qui ont pratiquement quand même fait des notations. Et ce qui a pratiquement quand même favorisé à Mangagoulak, la commune de Mangagoulak à remporter tous les trophées de cette compétition. Donc vraiment, pour dire que quand même ça, c'est une chose qui est très intéressante. Les enfants aussi quand même sont les pépinières, c'est de l'avenir, notre domaine du futur. Si les enfants sont vraiment quand même responsabilisés, si les enfants sont imprégnés, ils ont quand même de l'expérience par rapport à cela, même quand même la ville qu'on connaît à chaque fois, peut-être un jour on pourra vraiment quand même mettre fin. Parce que quand même il va se trouver que eux ils sont grandis. Si l'idée de conservation, l'idée de l'environnement, ils ne vont pas quand même accepter à jeter un peu partout quand même les sachets bon partout. Donc ça aussi ça fait partie vraiment de nos combats, ça fait partie aussi de nos résultats qu'on attend par rapport à cette activité. Donc voilà. Pour terminer vraiment, vraiment merci beaucoup pour les auditeurs. Je remercie aussi quand même Khals en tant que directeur de Génération FM. Et je sais pratiquement peut-être la semaine prochaine, nous allons encore nous retrouver pour une autre émission. Moi, je connais pratiquement, certes, ça va se faire au niveau local. Et donc, ce sera aussi peut-être d'autres invités qui seront sur le plateau pour essayer de discuter par rapport au projet de Rampao dont bénéficie Kaona. Je remercie aussi quand même le technicien et mon président pour pratiquement quand même la collaboration, leur engagement et aussi quand même leur disponibilité pour pouvoir vraiment nous mettre dans de bonnes conditions et dérouler l'émission dans de bonnes conditions. Merci. Bassirou. Oui, merci directeur, vraiment Ndiomre Safoul du Salo, de remercier aussi le technicien, c'est Papis Ibrahima Gassama. Donc aussi à toute l'équipe de la Génération FM, Ndiomre Safoul, et de remercier aussi de l'émission Yandou Diawlomo Kantate Ziguinchor. Mata, c'est une bonne chose aussi pour la population. Di safu bukanon kata communauté Mangagoulak kanami kawawana
Ndiomre Salil, di Laïl aussi, Kasankina, Soumoutou Mantedo, Kadjenti Bare aussi, et Nyasaibe Kadjonenako. Donc, je vous ai vraiment remercié et je salue à toute la population de Ziguinchor, et même au niveau national. Je vous remercie et bonne continuation sur le travail qu'on est en train de mener sur la protection de l'environnement. En tout cas, merci beaucoup à toi, Bassirou Diatta, le président de l'APAC-Kawana, à Saratou Sambou, au réseau régional d'air marine protégée en Afrique de l'Ouest, le RAMPAO. Ce réseau, justement, est une initiative pionnière dans la conservation des écosystèmes côtiers et marins extrêmement précieux de l'Afrique de l'Ouest à travers les AMP. Sa création en 2007 a été le fruit d'efforts conjoints des acteurs nationaux et régionaux de la sous-région de répondre de manière concrète aux différentes recommandations internationales et aux engagements pris par les États dans le cadre de la conservation de la diversité biologique. Ainsi, au cours de ces 10 dernières années, le RAMPAO a considérablement contribué à l'amélioration de l'efficacité de gestion des AMP de la région, principalement en appuyant et en fournissant des services aux membres du réseau. Il s'agit entre autres de la mise en réseau d'un ensemble d'AMP représentatifs, la réhabilitation et la restauration d'habitats critiques, l'échange et l'apprentissage mutuel entre les membres du réseau, le renforcement de capacités techniques, entre autres. C'est donc le RAMPAO qui accompagne l'APAC-Kawana à travers beaucoup d'activités, ils l'ont dit au cours de cette émission. Donc, c'est donc le premier numéro d'une série d'émissions sur justement des actions de l'APAC-Kawana présentées par votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi. La technique, bien sûr, est assurée par Papis Ibrahim Agassama, qui était donc en même temps au niveau de la régie et au niveau de la digitalisation. Merci à vous, Papis. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Chers internautes, c'était votre émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Au revoir.